Bienvenue sur le cours en ligne de Madame Couder. Nous sommes toujours dans la partie 1 sur énergie. Aujourd'hui, épisode 16, l'énergie chimique. C'est parti. Alors, dans le cadre de l'énergie chimique, on va s'intéresser à ce qui se passe lorsqu'une réaction chimique se produit. Donc là, je vous ai mis un exemple de réaction qui est la combustion du méthane, que vous avez vu en 4e. Donc le méthane, quand il est mélangé avec du dioxygène, il produit du gaz dioxyde de carbone et de l'eau. Et la question qu'on va se poser en première S, c'est qu'est-ce qui se passe lors de cette réaction chimique au point de vue de l'énergie. Eh bien, si on regarde l'énergie des réactifs, qu'on les dessine dans un stock, et qu'on dessine l'énergie des produits, on voit qu'il y a eu une perte d'énergie, c'est-à-dire que les réactifs ont plus d'énergie que les produits. À quoi est due cette différence d'énergie? Si on dessine les molécules autrement, on voit que la grande différence entre ça et ça, c'est que ce ne sont pas les mêmes molécules et que donc en fait les liaisons chimiques ne sont pas les mêmes. Vous voyez bien qu'il y a les mêmes atomes, il y a 4 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'oxygène et un atome de carbone. À gauche comme à droite, on retrouve les 4 atomes d'oxygène, les 4 d'hydrogène et l'atome de carbone. En revanche, les liaisons ne sont pas les mêmes. Ici, il y a des liaisons oxygène-oxygène qui n'existent plus ici. Et là, on voit des liaisons oxygène-hydrogène qui n'existent plus là. Donc, cette différence d'énergie est en fait liée aux liaisons chimiques. Et c'est ça qui, macroscopiquement, fait l'énergie chimique, c'est cette différence de liaison chimique. Donc, on va pouvoir définir, au niveau macroscopique, l'énergie chimique. Donc, l'énergie chimique, c'est l'énergie potentielle d'interaction microscopique. Cette liaison chimique, elle existe parce que les atomes sont en interaction les uns avec les autres. Si vous avez des questions, vous pouvez voir la partie 2 sur la liaison chimique. Et donc, ça va être l'énergie chimique d'un système, c'est l'énergie associée aux liaisons de ces molécules. Et on la note E, chi. Donc ça, c'est la lettre grecque, chi. Reprenons l'exemple maintenant de la combustion. On voit que dans l'exemple de la combustion, l'énergie des réactifs est plus grande que l'énergie des produits. Donc le système perd de l'énergie. On voit que delta E chi est négatif. Le système perd de l'énergie. Donc, si le système a perdu de l'énergie, vous vous rappelez ce qu'on a dit sur le principe de conservation d'énergie, cette énergie, elle a été transférée à un autre système. Alors souvent, elle est transférée à l'environnement. Et souvent, c'est sous forme de transfert thermique. D'accord ? Par exemple, dans la combustion, c'est sous forme principalement de transfert thermique, puisque on sait bien que quand on fait chauffer du méthane, ça chauffe. C'est même comme ça, et ça marche plus particulièrement pour beaucoup de combustions, notamment la combustion du gaz naturel, puisque c'est comme ça qu'on fait chauffer les pâtes sur des gazinières à gaz, grâce à une combustion qui va faire un transfert thermique vers l'environnement, ici vers votre gamelle de pâtes. Ce type de réactions chimiques qui vont donc faire un transfert vers l'environnement, c'est ce qu'on appelle des réactions chimiques exothermiques. D'accord ? On dit bien que ça sort. C'est pour ça qu'on retrouve bien exo. Il existe une autre sorte de type de réaction chimique, et ce sont les réactions pour lesquelles l'énergie des réactifs est plus petite que l'énergie des produits. Donc le système a gagné de l'énergie. Ce qui veut dire qu'il y a eu aussi un transfert de l'environnement, puisque l'énergie ne peut pas se créer, mais ce transfert, il s'est fait vers le système. Donc l'environnement donne de l'énergie au système, donc à nos molécules. Donc souvent également là sous la forme de transfert thermique, ce qui veut dire que quand on pose la main sur un bécher où une réaction de ce type-là a lieu, il va paraître froid à la main, puisqu'il va prendre l'énergie de la main, l'énergie thermique de la main, et donc on va avoir une sensation de froid. Donc c'est des réactions qui vont sembler froides à la main. Ces réactions, on appelle ça les réactions endothermiques. Donc juste le contraire d'exothermique, endothermique. Bien, mais maintenant, ce qui nous intéresse, comment calculer l'énergie chimique, ou plutôt la variation d'énergie chimique. On se rappelle que c'est souvent ça qu'on calcule. Eh bien, c'est comme pour l'énergie thermique, donc l'énergie cinétique microscopique. On pourrait prendre l'énergie potentielle d'interaction, de liaison de toutes ces molécules et faire la somme sur ces molécules-là.
C'est un calcul qui est beaucoup plus simple que dans le cas de l'énergie thermique, qui peut éventuellement être fait en TP ou en activité, mais qui n'est pas officiellement au programme. Donc nous, on ne va pas s'intéresser au point de vue microscopique, mais au point de vue macroscopique. Et au niveau macroscopique, c'est très simple. On va juste dire que la variation d'énergie chimique, c'est égal au nombre de moles qui ont réagi fois ce qu'on avait appelé l'énergie de réaction. L'énergie de réaction, ça s'exprime donc en kilojoules souvent par mol. Et c'est donc l'énergie que dégage une mole de réactifs qui réagissent. Par exemple, l'énergie de combustion du méthane, c'est l'énergie chimique qui est dégagée par une mole de méthane qui brûle. D'accord ? On peut aussi définir l'énergie de réaction non pas par rapport aux quantités de matière des réactifs qui brûlent, mais par rapport à l'avancement de la réaction. Donc là, je vous ramène à votre cours sur le tableau d'avancement et l'avancement. Et donc, c'est défini notamment beaucoup dans le supérieur, non pas par rapport au nombre de moles de réactifs, mais à la valeur de l'avancement. Bien évidemment, cette énergie-là de réaction dépend de la réaction, dépend donc aussi de la stoichiométrie de la réaction. Donc, si on a une réaction différente, eh bien, on vous donnera une autre valeur de la réaction. Donc au final, au niveau macroscopique, c'est assez simple. Il suffit de regarder quelle quantité de matière a réagi ou quel est l'avancement, et ensuite de multiplier par cette valeur-là qui va être donnée dans l'exercice. Voilà pour l'énergie chimique. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.